On vient d'entendre, d'écouter, de voir le rabbi chanter le chant de Reb Leivik. Reb Leivik, son père, Reb Levi Yitzchak Schneerson. Cette mélodie, ce chant, le Rebbe chantait à plusieurs reprises durant des Fabrengen, et particulièrement à Simchat Torah, durant les Hakafot, durant les danses de Simchat Torah. C'est à ce chant que le Rebbe dansait les Hakafot. Raison pourquoi on mentionne ça aujourd'hui, puisque ce soir, le 20e jour du mois d'Av, est la Hilula, le Yortzeit de Reb Leivik, Reb Levi Yitzchak Schneerson, qui est décédé en 1944, au jeune âge de 66 ans. Il est décédé dans la ville d'Alma-Ata, en exil, que d'ailleurs aujourd'hui a une grande communauté juive très dynamique et très active. Reb Leivik, comme je disais, le père du rabbi, était considéré comme l'un des plus grands érudits talmudiques et kabbalistiques de sa génération. Il a été le grand rabbin de la ville de Dniepropetrovsk, en Ukraine, aussi connu sous le nom de Yekaterinoslav, pendant les sanglantes révolutions bolcheviques et l'oppression communiste qui s'en est suivie. Malgré les terribles persécutions dont les chefs religieux faisaient l'objet à l'époque, il est resté intrépide et a continué à renforcer l'apprentissage et la pratique du judaïsme dans sa ville et là où il a pu influencer à travers l'Union soviétique. Malheureusement, Reb Levi Yitzchak a finalement été arrêté, torturé, puis banni en exil dans la ville d'Alma-Ata, dans un village qui est un village reculé au Kazakhstan. Son esprit, cependant, ne s'est pas éteint, même si son corps a été brisé et qu'il a fini par s'éteindre prématurément en 1944. Lui, il est resté fidèle à Kadosh Baruch Hu, à Torah et Mitzvot, à sa communauté et à ses enseignements. Je voudrais partager avec vous quelques petits détails que la rabbinite Chana, l'épouse du rabbi, du Reb Leivik, qui écrit dans ses mémoires. Et voilà ce qu'il dit. Le 28 mars 1939, à 3 heures du matin, 4 agents du NKVD qui était le département du gouvernement communiste pour persécuter tout ce qui est de juifs, tout ce qui est de religion. Ils sont arrivés chez nous au 13 rue Barikadna et me demandèrent où se trouve le Rav Schneerson. Alors que je me dirigeais vers la pièce où se trouvait mon mari pour l'informer de la présence de nos invités, ils me suivirent immédiatement. Je remarquais qu'ils s'étaient postés à chacune des portes, gardant les entrées et les sorties de la maison. Sans cérémonie, ils l'ont convoqué dans son bureau, où l'agent principal lui a montré un mandat de perquisition et d'arrestation. Sans perdre un instant, ils sont rentrés dans le vif du sujet, la perquisition. Ils ont fouillé tous les livres qui étaient rangés dans 5 grandes bibliothèques, sans en oublier un seul. L'un des agents qui était lettré, et lorsqu'un livre leur semblait suspect, ils le consultaient en tant qu'expert. La rabbinite continue et raconte qu'un mois avant l'arrestation de mon mari, j'ai remarqué que 2 vauriens avaient commencé à se promener près de notre cour toute la journée jusqu'à tard dans la nuit, en examinant attentivement tout ce qu'ils voyaient. D'abord, j'ai considéré mes craintes comme spéculatives, mais un mois plus tard, je n'ai que trop bien compris ce qu'ils faisaient. Un petit détail. Le jour de Purim, une foule nombreuse fêtait dans notre maison jusqu'à 6 heures du matin. Outre les personnes âgées, il y avait de nombreux jeunes, dont plusieurs étudiants universitaires à qui il était absolument interdit d'assister à une telle réunion. Mon mari a prononcé de nombreux discours sur la Torah avec beaucoup de passion et la foule était remplie de joie et de sentiments et de dévotion à son égard. Il y avait aussi de la danse, une chose à laquelle les gens n'osaient même pas penser à l'époque. Eh bien aujourd'hui, nous prions à Kadosh Baruch Hu, dansons, chantons le chant de la Géoula et prions pour que la Géoula s'avère immédiatement. Et pour faire cela, nous allons donner un peu de tzedaka pour précipiter la Géoula
aujourd'hui même.